Bon, bonjour, je m'appelle M. Diomandé Abdul Moussa. Je suis natif de la région du Bafing, fils de cette région. Je travaille à Abidjan. J'ai créé avec des amis, avec une dame, Mme Dosso Mansoubé, la société ivoirienne des produits tropicaux. Cette société qui a décidé d'investir dans la région du Bafing. Nous avons investi dans la région du Bafing. On a d'abord commencé par la cacao culture. Aujourd'hui, on s'étend au niveau de l'élevage-culture qu'on aura le temps de visiter tout à l'heure. On fait de l'élevage de la volaille. Vous avez ici près de 800 pondeuses. Nous avons vraiment décidé d'investir dans notre région parce que nous sentons que cette région a d'énormes potentialités. Vous savez, en 1977, Oufoué le disait, peuple du Bafing, réveillez-vous et vous verrez les richesses sur lesquelles vous dormez pauvres. Nous avons pratiquement tout dans la région du Bafing et nous avons décidé d'investir au niveau de la région du Bafing. Cet investissement permettra en fait de recruter, d'embaucher les fils et de lutter contre le chômage. Déjà, au niveau de la ferme, vous avez deux personnes qui s'occupent du suivi des poulets, des pondeuses, qui aujourd'hui nous font environ 20 plaquettes par jour. Ça nous permet vraiment de ravitailler le marché local. Donc voici un peu entre autres ce pourquoi nous avons décidé vraiment d'investir dans la région. Parce qu'on a constaté que le chômage était véritablement grandissant dans cette région. Et aujourd'hui, l'avènement du président Alassane Ouattara est une chance unique pour tous les fils de ce pays. Il parle de l'émergence en 2020. En 2020, l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Mais pour être un pays émergent, il faut qu'il y ait des régions émergentes. Et ça, l'État ne peut plus tout faire. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans ce que vous voyez. C'est vrai, les moyens aujourd'hui nous font véritablement défaut. On fait en fonction de nos moyens. Comme on le dit, la fourmi ne respire qu'en fonction de ses poumons. Donc aujourd'hui, on a décidé d'investir dans la volaille. Nous n'arrivons même pas à alimenter, à fournir en œuf toute la région. Mais je pense que ça va aller crescendo et qu'on pourra peut-être bénéficier de l'appui financier de certaines structures pour nous permettre véritablement de développer cette région si riche. Et aujourd'hui, avec l'avènement de M. Diomandé Lansingé au niveau du conseil régional, nous sommes assis et nous avons proposé ces projets. Et en tant qu'investisseur lui-même également, il a décidé d'appuyer toute action qui pourra permettre à cette région de sortir de sa torpeur. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de travailler et nous espérons que vraiment les autorités comprendront que des individus sont en train de travailler à l'émergence de cette Côte d'Ivoire à travers des actions sociales. Vous avez vu au niveau de l'école, ce projet est un projet intégrateur parce que non seulement nous faisons de la volaille, nous faisons du cacao, nous faisons de l'EVA. On disait que l'EVA ne poussait pas, mais vous aurez le temps de voir tout à l'heure. Nous avons également décidé, à travers ce projet, d'aider le village de Yala dans la construction de son école. Et à ce titre, nous avons financé à hauteur de 2 800 000 francs CFA la construction de cette école que vous avez vue tout à l'heure et que nous allons revisiter tout à l'heure. Cette école qui a aussi bénéficié, qui a été entamée par la mutuelle de développement des fils de Yala. Et nous avons appuyé cette mutuelle pour pouvoir terminer cette école afin que les fils de Yala puissent véritablement s'instruire et qu'ils ne puissent pas parcourir une longue distance pour aller à l'école. Voici en autre ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci.
Ça va sortir avant la fête. Moi, je vais commencer par les chairs, parce que ça, c'est très chaud. Et quand tu n'es pas en forme, là, tu vas y aller. C'est la main combien par mois? Un sac paye 2000 par jour. Il y a le mieux ou pas? Je ne sais pas. Il y a le plateau de 2000 francs qui sont. Maintenant, une question. Vous voulez prendre combien d'œufs par jour et comment Bon, ça se passe? c'est un œuf par jour. Mais pour le moment, comme ça vient de commencer, elles ne sont pas encore tous. Elles n'ont pas encore tous à commencer. Actuellement, il y a d'autres qui font, mais il y en a qui n'ont pas encore commencé. Bon, on a commencé, ça fait maintenant presque 3 mois. On était arrivé à 18 plaquettes par jour. Et puis, il y a eu funérailles d'un vieux dozo ici. Bon, le vieux est mort, les dozos sont venus, ils ont tiré fusil. Le bruit là a fait que vraiment beaucoup sont tombés malades. Même il y a eu 6 morts. Le seul bruit Il y a eu 6 morts. Bruit de fusil là, il y a eu 6 morts. Et après ça, la pente a commencé à baisser. De 18, on est descendu jusqu'à 4 plaquettes par jour. Or, je faisais 18 plaquettes par jour. Donc, quand c'est descendu jusqu'à 4 plaquettes, on a commencé à traiter. Dieu merci aujourd'hui, c'est en train de remonter encore. C'est en train de remonter actuellement. Aujourd'hui, je viens de ramasser déjà 9 plaquettes et nous sommes à 13 heures. Donc, comment d'ici le soir, peut-être que je peux avoir 12 plaquettes. Donc, je suis en train de remonter encore. Mais il y a combien de têtes au total actuellement? Bon, il y a quelque chose de 660 et quelques. 660. Oui. Après les quelques-uns qui sont morts. Ah, ça va nous ambiancer ici. Non, mon frère, tu as bien fait. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, le projet initié par la Société ivoirienne des produits tropicaux, qui est une SARL, a eu pour conséquence de construire cette école. L'école avait été déjà entamée par le COGES de Yala et les parents nous ont sollicité avec l'appui d'une ONG. Nous avons pu terminer cette école. L'ONG a apporté son apport matériel. Mais quant au projet initié par la Société ivoirienne des produits tropicaux, nous avons appuyé la mutuelle de développement de Yala à travers un appui financier à hauteur de 2 800 000 francs pour la construction de cette belle école que vous voyez derrière nous. Donc c'est un projet qui a un caractère social. Certes, c'est un projet agricole, mais c'est un projet qui a un caractère social. Donc la construction d'une école, c'est vraiment un investissement pour le futur, un investissement pour ces nombreux enfants qui sont dans le village de Yala, pour leur permettre d'avoir une éducation rigoureuse et d'être vraiment des cadres sur lesquels le pays peut s'appuyer pour véritablement maintenir cette émergence de 2020. Non seulement l'atteindre, mais aussi se maintenir. Une chose est d'atteindre ce point d'émergence, mais une autre est de se maintenir. Donc cet appui social va permettre vraiment à ces fils du Bafing d'aller à l'école sereinement, de bénéficier de l'enseignement, d'un encadrement auprès de leurs parents. Donc voici un peu l'une des facettes du projet qui a été initié par la Société ivoirienne des produits tropicaux dont la présidente du conseil d'administration, Mme Dosso Massobé, se trouve à Abidjan. Je vous remercie. Zémé, oui. Charles, ça vous venez.
Quel est leur durée actuellement? Ils ont été plantés il y a 6 mois, non? Ouais, nous sommes en 6e. C'est super ça. La terre est très bonne. Comme je l'ai dit, nous sommes actuellement sur la plantation de pépinière. Je souhaiterais que les deux techniciens puissent venir. Bien sûr, les deux. Voilà, on est encadré par des techniciens. Nous avons le responsable du projet qui a été formé à la SAPH, M. Charles. Charles. Et puis M. Zemé. Zemé NS. Donc c'est eux qui pilotent. Vous avez ici les manœuvres qui sont là. Vous avez ici près de 350 à 400 hectares de pépinières. Comme on l'a dit, on nous faisait croire que bon, les VA ne poussaient pas au nord. Nous avons une bonne pluviométrie dans la région du Bafing. Vous en avez pour au moins 450 hectares, 350 à 450 hectares environ, qui doivent être greffés très bientôt. Donc voici un peu le travail que nous sommes en train de faire. Ça nous a permis véritablement de donner du travail, comme je l'ai dit, puisque ça a un caractère social, de donner du travail à une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui salariées. Donc ça permet en fait d'endiguer le chômage au niveau de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, souhaitée par le président Alassane Ouattara, ne peut se faire qu'avec l'émergence des différentes régions. Et ça, cette émergence des différentes régions repose sur l'effort conjugué des fils et des filles de cette région-là. Au niveau de la région du Bafing, on a décidé véritablement de prendre le taureau par les cornes et de véritablement investir dans la région pour pouvoir créer la richesse, pour pouvoir véritablement endiguer le chômage et permettre vraiment à cette région qui est véritablement riche de sortir de sa torpeur. C'est le but même poursuivi. Il faut aider le président Alassane Dramane Ouattara à poursuivre son œuvre qui en fait a pour objectif d'atteindre le point d'émergence. Être parmi les pays émergents, c'est une priorité gouvernementale et ça doit être en fait une priorité au niveau des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec l'avènement des conseils régionaux, nous avons décidé avec le président d'impulser le développement au niveau de la région du Bafing, de véritablement travailler pour pouvoir permettre de réduire le chômage au niveau de la région du Bafing. C'est cette action que nous sommes en train de faire. Nous allons le visiter tout à l'heure. On a déjà défriché près de 55 hectares de forêt qui doivent être plantés cette année au niveau de l'EVA. Mais en fait, on a une parcelle de 1600 hectares. 1600 hectares. Et sur les 1600 hectares, il est prévu 500 hectares rien que pour la culture de l'EVA. Nous avons aussi décidé de faire de la culture de cacao et de la culture d'anacarde. Donc on aura autour de 400 à 500, mais il ne faut pas oublier aussi les cultures vivrières. Vous allez voir tout à l'heure, on a fait 10 hectares de bananes qui ont commencé véritablement à pousser. Et nous devons faire du cacao. Les pépinières de cacao, on va les visiter tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, grâce vraiment aux manœuvres que nous avons, nous allons véritablement faire du planting de près de 55 hectares cette année. Donc voici le travail que nous sommes en train de faire, déjà à la base. Et là, il faut une base véritablement solide pour pouvoir permettre véritablement à la Côte d'Ivoire de sortir vraiment de ce marasme-là et permettre à la Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour réussir, tout en Côte d'Ivoire pour réussir. Il faut que ces initiatives privées, et ça c'est le souhait, c'est la doléance que nous avons, que ces initiatives privées soient soutenues par des actions. Et à partir de ce moment, ça va permettre de propulser le développement au niveau de chaque secteur, au niveau de chaque département, au niveau de chaque région. À partir de ce moment, l'État n'aura plus un grand effort à faire. Donc il faut encourager ces initiatives privées qui permettent véritablement de réduire le chômage et de réduire la pauvreté. Parce que c'est ce que nous recherchons à long terme. Réduire la pauvreté, permettre à cette vaillante population du Bafing de vivre décemment, de se prendre en charge. Voici en fait les objectifs que nous visons. Tu peux aussi parler, monsieur, Ouais. 2 ou 3 minutes.
Nous sommes venus spécialement pour le développement de l'agriculture. Nous venons de la SAPH. C'est M. Demandé Aboulaye qui nous a fait venir. Nous avons actuellement à peu près, il peut dire à peu près 400 hectares de pépinières installées dans le mois de novembre, qui doivent être greffées dans le temps d'octobre. Bon, actuellement, nous avons à peu près 150 pieds de bois déjà installés. 156 pieds de bois qui est déjà installé, qu'on doit essayer de prendre pour pouvoir greffer ces plantes-là. Nous sommes venus il y a très longtemps, à peu près 10 mois, mais le travail que nous faisons, c'est que nous remercions d'abord M. Demandé Aboulaye qui a eu le courage, prendre son courage pour venir installer cette petite entreprise pour réduire du chômage vers la région Bafing. Oui, c'est la région Bafing nous parlons, mais c'est au nord, surtout au nord. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de l'aide rurale, de l'autre village à l'autre village. Donc ça là, ça ne nous arrange pas nous les jeunes. Nous sommes venus véritablement pour réduire du chômage, comme M. Aboulaye venait de dire tout à l'heure. Avec ces plans, nous pouvons peut-être mettre la main sur 200 à 230 personnes. Si nous arrivons à un terme de 500 hectares, on peut employer plus de 100 à 150, mais à 200 personnes dans le champ. Ça permet aussi à les jeunes d'arrêter de faire les heures là pour quitter ici à l'Abidjan, au sud, fait truc. Donc nous demandons aussi doléance à l'État aussi. Parce que nous sommes tous les jeunes, nous tous, c'est du chômage, mais que l'État aussi aide les jeunes dans la région de Bafing pour qu'on puisse arrêter d'aller chercher du travail vers Abidjan, dans le côté. Là aussi, ça ne nous permet pas de rester au village, ça ne nous arrange pas. C'est bien sûr, pour le moment, c'est le début, mais jusqu'à l'année prochaine, l'année prochaine, grâce à M. Aboulaye, les trucs vont bien se passer. C'est mon chef, mon sous-chef, qui est là, c'est avec lui que je suis venu. Et puis aussi, essayer de parler un peu. Bon, ben, sincèrement, je vous remercie beaucoup. Moi, c'est Zengwe NS. Je suis ingénieur Yacouba. Nous deux, nous sommes Yacouba. Nous sommes venus de moi. C'est M. Aboulaye qui nous a fait venir pour son travail. Et nous sommes venus aussi depuis le mois d'octobre. On a installé la pépinière que vous voyez devant vous. Donc, sincèrement, ce qu'on demande à M. Aboulaye, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que si il nous a fait venir, nous sommes venus pour le nom. Sincèrement, nous sommes venus pour le nom. Parce que la manière, déjà, il a fait déplacer des autorités du pays pour venir voir le travail que nous faisons. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans cette contrée du Bafing, sincèrement, où on est aujourd'hui, on sait que du jour au lendemain, le chômage va diminuer. Donc, sincèrement, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Je remercie beaucoup M. Aboulaye pour pouvoir aujourd'hui envoyer des autorités sur place pour que nous, qui sommes les manœuvres, ces manœuvres, et pour voir aussi tout ce qu'on est en train de faire. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est tout ça que vous voyez. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà. Avec cette équipe-là, il faut aider l'État en combien de Ça, c'est la motopompe. Qui est là? Dumia. C'est qui fait? C'est l'autre.
Il y a l'essence dedans, non? On peut mettre du cacao dedans. Donc vous en avez pour au moins 15 hectares, quoi. Ça, c'est les pépinières de cacao. On va commencer à planter ça à partir du mois de juillet. Ouais, chérie. Il y a quelqu'un posé. C'est ça, on appelle jauge. Quoi? Jauge. Monsieur le directeur, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de faire la visite de votre exploitation. Il faut dire qu'il y a vraiment deux principales sources de satisfaction. La première, c'est qu'en tant que fils de la région, je crois que vous avez pris un pas d'avance sur les objectifs que nous recherchons, en ce qui concerne notamment l'emploi des jeunes. Avec tout ce monde que je vois autour de vous, nous nous rendons compte effectivement que le slogan d'alors, le retour à la terre, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds ici. Seulement, nous sommes heureux de ce que, à travers votre travail, vous puissiez donner du travail à tant de jeunes, tant de personnes. Vous avez compris que la jeunesse, c'est l'avenir du pays et qu'au lieu de donner un fusil à des jeunes gens pour aller s'entretuer, mieux vaut leur donner de l'emploi, mieux vaut leur donner des maquettes. Seulement, en tant que spécialiste de l'encadrement de la jeunesse, j'ai une préoccupation que je voudrais partager avec vous. Alors, quels sont les critères de recrutement de ces jeunes gens? Parce que vous êtes sans ignorer que l'actualité aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même dans le monde, c'est le travail des enfants. Les ONG et toute la société civile se battent pour que nous puissions faire attention à ce détail-là, notamment à l'emploi des jeunes, des plus jeunes dans les plantations. Alors, au sein de votre structure, de votre entreprise, quelle est votre politique de recrutement de la main-d'œuvre? Bon, je voulais d'abord vous remercier, M. Chérif. Il faut reconnaître que, étant moi-même juriste de formation, je ne peux pas ne pas connaître, comment on appelle ça, la loi. Donc, le recrutement se fait sur des critères très rigoureux. D'abord, il y a l'âge du travailleur. Il y a aussi la compétence du travailleur. Nous voulons atteindre des objectifs. Nous avons des objectifs précis à atteindre. Parce que là, il faut sortir cette région de cette torpeur, de ce marasme. Mais ce n'est pas parce que nous voulons sortir la région de son extrême pauvreté que nous devons enfreindre à la loi. Donc les tests qui stipulent qu'il ne faut pas véritablement utiliser les manœuvres enfants, nous respectons de façon scrupuleuse ce détail-là. Ce n'est même pas un détail, ce principe-là. Donc tous les manœuvres qui ont été recrutés sur des bases solides. C'est des jeunes qui sont déscolarisés. Nous leur vendons le projet. Nous leur disons que ce projet-là, c'est leur avenir, c'est leur projet. Les premiers qui sont aujourd'hui là seront les premiers employés de l'entreprise. Donc c'est un projet que nous leur vendons et nous le disons à la face de la Côte d'Ivoire. Le mieux, c'est vraiment de retourner à la terre et de permettre à ses frères de travailler. L'un des critères, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. Ces travailleurs viennent de divers horizons. Vous avez des Burkinabés, vous avez des Maliens, vous avez des Yakuba, nos frères de l'Ouest, donc des Ivoiriens. Ça dit en fait c'est la parfaite intégration. Ils vivent des Sénoufos, donc ils vivent tous actuellement au campement, ils vivent ensemble. Et il y a une véritable symbiose qui se dégage à travers leur quotidien. Donc il y a une véritable intégration qui s'est faite à travers vraiment ce recrutement. Donc voici un peu les critères que nous avons établis. Donc le travail des enfants est banni de nos perspectives. Merci monsieur le directeur. Pour terminer, est-ce qu'il y a un plan de carrière pour ces jeunes-là? Aujourd'hui ils sont sur votre parcelle. Est-ce que demain ils peuvent espérer, n'est-ce pas, se prendre en charge et ne pas toujours rester dans cet état-là? Est-ce qu'ils ont un plan de carrière, un profil? Merci bien. Nous sommes aujourd'hui dans une étape initiale.
ce qui est prévu dans les perspectives, un projet, c'est aujourd'hui, mais c'est des perspectives. Dans les perspectives, ce que nous avons, ces travailleurs aujourd'hui sont recrutés sur des bases que nous avons établies. Le travailleur, les salariés, nous avons des salariés qui sont payés de façon mensuelle, dont le responsable, le technicien EVA et son adjoint, qui aujourd'hui sont mensuellement rémunérés. À la longue, ce qui est prévu, c'est que tous ces travailleurs, eux qui sont payés de façon annuelle, mais que nous nourrissons, que nous soignons, que nous hébergeons, il y a, souffrez que je ne vous dise pas le montant que nous avons arrêté, mais c'est des gens qui sont payés par an, de façon annuelle, qui sont recrutés sur une base annuelle, sur une base contractuelle annuelle. Mais ils sont nourris, logés, soignés par nous-mêmes. Lorsque les premiers bénéfices de l'exploitation vont commencer à se dégager, les plus anciens seront recrutés et seront en fait reversés comme salariés. Je prends le cas de Doumia, je ne sais pas, il est là, voilà, c'est le plus ancien aujourd'hui. Et ça, je vous le dis devant la nation, à partir de septembre, lui, il devient salarié. Donc, il y a tout un processus qui est suivi. Aujourd'hui, il y a un plan de carrière pour eux. Ce que je leur demande, je leur ai toujours dit ça, même ce matin, je leur ai dit, ce projet est le leur, qu'ils prennent le projet à bras le corps. Et chacun d'eux s'en sortira véritablement gagnant. Voici un peu ce que nous envisageons dans un bref délai, à court terme, à moyen terme et à long terme. Merci, Voici un peu. Merci, monsieur le directeur. Pour terminer, j'ai une autre préoccupation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait face à un véritable problème foncier. Est-ce qu'en engageant un tel projet, surtout avec l'envergure que nous venons de constater, vous n'avez pas eu peur d'éventuelles difficultés au niveau foncier? Vous savez, la loi sur le foncier, la loi foncière de 1998, je l'ai véritablement parcourue, je l'ai étudiée. Et là, nous en sommes conscients. Nous sommes sur les terres de nos ancêtres. Ça, c'est le droit coutumier. C'est des terres qui sont régies actuellement par le droit coutumier. Mais nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de l'obtention du certificat foncier. C'est à ce titre que nous avons déjà fait la cartographie de toute la parcelle et nous avons engagé pratiquement la procédure en vue d'obtenir le titre foncier. À ce niveau, nous ne sommes pratiquement pas inquiétés et nous pensons que d'ici à 1 an, 2 ans, nous aurons véritablement ce précieux sésame qui va véritablement permettre vraiment à cette exploitation de durer dans le temps. Merci, monsieur le directeur. Et j'ai encore une dernière préoccupation, si vous permettez, bien sûr. Vous êtes jeune, vous êtes en début de projet. Comment voyez-vous l'avenir, votre avenir, dans 15 ans, dans 20 ans, avec ce projet? Ça, je l'ai dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Il faut reconnaître que je suis fils de paysan. La dame même qui a été l'initiatrice du projet aussi est fille de paysanne, Madame Dosso Mansoubé. Nous avons des projets, un projet à court, à moyen et à long terme. Comme je l'ai dit, l'objectif premier, c'est d'abord de permettre de lutter contre le chômage et donc de lutter contre la pauvreté. Déjà, je vous ai dit, on a une dizaine de salariés qui arrivent quand même déjà à se prendre en charge. C'est déjà important. C'est déjà important. Quand vous avez 500 hectares d'EVA, vous avez une unité industrielle. Ça va permettre d'embaucher le maximum de travailleurs. Dans 10 ans, dans 15 ans, je vois en fait le village de Yala devenir une véritable ville avec pratiquement toutes les infrastructures qu'il faut. Nous avons été tout à l'heure à l'école, je vous ai dit, le projet a financé à hauteur de 2 800 000 francs la construction de cette école. C'est un plan social, c'est une action sociale qui en fait vient se greffer au projet. Nous avons au niveau de l'action sociale aussi, c'est tous ces travailleurs-là qui sont pris en charge par le projet. Et ça, je dis, dans 10 ans, dans 15 ans, j'entrevois en fait
ces travailleurs en train de conduire de grosses voitures dans ce champ et qui sont véritablement prises en charge par le projet. Un projet qui va permettre véritablement de recruter le maximum de personnes dans la région du Bafing, avec l'appui vraiment des institutions que l'État a mis en place, avec l'appui de l'État, du conseil régional, etc. Merci. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de toute la population du Bafing, des jeunes cadres, de l'État et même des institutions pour vous accompagner dans ce projet? Votre dernier mot, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Nous sentons depuis un certain temps une certaine effervescence au niveau de la région du Bafing en matière agricole. Aujourd'hui, les fils du Bafing ont commencé à véritablement investir dans la région du Bafing. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous en sommes les précurseurs, mais vraiment, aujourd'hui, on sent une véritable dynamique. Ce que nous pouvons dire aux fils et aux filles, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à l'école. La terre nourrit son homme. La terre nourrit son homme. Il suffit de croire en soi-même, de croire à un projet, de mettre les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce que je demande à la région, au cas du Bafing, c'est de voir un peu la situation de précarité dans laquelle nos parents sont. La région du Bafing est une région riche, mais hélas pauvre. Ça paraît paradoxal. Houphouët-Boigny avait dit en 1977, peuple du Bafing, réveillez-vous et vous verrez les richesses sur lesquelles vous dormez pauvres. Il faut que les fils du Bafing investissent dans la région du Bafing pour que cette région soit une région émergente en 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Beaucoup. On était avec le gars, le technicien la dernière fois là. Voilà la parcelle. Et bien sûr transversale. Maintenant tu découpes maintenant en 25 hectares, 25 hectares, 25 hectares. Le gars m'a donné le plan la dernière fois là. Non, c'est extraordinaire. Ceux qui doivent donner l'utilisation pour faire charbon. Lui il a actuellement 25 hectares. Il dit tu peux 25 hectares.